Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite donc et fin d'ailleurs des guidances donc du mois de février 2025. On va terminer donc cette guidance, pardon, excusez-moi. On va terminer donc cette guidance avec les Sagittaires. Je vous positionne, pardon, votre petite carte ici et on va tout de suite aller voir quelle va être l'énergie avec le Chosen Tarot au cœur de votre tirage, celle qui va donc vous accompagner tout au long du mois de février, les Sagittaires. Je me connecte à vous et voilà, on va découvrir ensemble cette carte, cette énergie. Et on a la carte, alors non, il y en a deux, donc je ne peux pas la prendre, je suis désolée, j'en veux qu'une seule. Encore deux cartes, donc les cartes ont envie de vous parler par deux, hein, de toute façon. Quand ça a décidé comme ça. Ici, on vous parle donc de la solitude. Alors, il y a peut-être des Sagittaires qui se sentent seuls. Hein. Alors, pas forcément parce qu'ils sont célibataires ou qu'ils vivent seuls. Ou, voilà. La solitude, ça peut être voilà, quelque chose qu'on peut ressentir sans forcément être seul. Cette carte fait référence également donc à la carte de l'ermite. Hein. Voilà, on est... par rapport au tarot de Marseille, hein, on est sur cette énergie-là aussi. Hein, donc, même s'il y a une solitude, on n'oublie pas que quand même ce personnage est guidé par une certaine lumière hein, voilà, qui est devant lui. Hein, donc, comme on peut le voir dans le tarot avec l'ermite qui a sa petite lanterne, donc qui trouve voilà, des idées avec cette lanterne qui est éclairée et qui voit... devant. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est très seul, qui a besoin aussi de se retrouver seul pour méditer, pour réfléchir à son avenir, pour réfléchir à... voilà, il fait une introspection en tout cas. Donc c'est un peu cette énergie-là, hein, une introspection que l'on doit faire et de se laisser guider par cette lumière qui se trouve devant lui. Donc on va aller voir avec l'oracle des Médéors quelles sont les énergies qui viennent à vous et qui viennent autour donc de cette carte. En complément, en information supplémentaire, on a donc le travail et l'entreprise. Hein. Donc vous avez peut-être besoin de faire un point par rapport à votre travail, à votre vie professionnelle. Peut-être que pour certains Sagittaires, vous gérez une entreprise et que voilà, ce point, cette introspection est nécessaire pour savoir comment vous allez aborder les choses dans un avenir, voilà, que ce soit le mois de février ou dans un avenir plus sur les mois à venir, on va dire, sur les semaines à venir. Et puis pour d'autres, on parle aussi d'un travail personnel, hein, donc, qui serait totalement en accord avec donc l'introspection. Hein. On vous demande de venir travailler sur vous avec la carte du travail. Allez, on continue donc pour nos Sagittaires. On a ici une période de stagnation. Vous voyez, donc c'est pour ça aussi voilà, qu'on a besoin de se retrouver seul parce que cette introspection va venir s'accompagner d'une période aussi comme ça d'immobilité, d'être un peu figé. Hein, donc, mais ça va peut-être être utile pour vous en fait. Hein. C'est peut-être vous aussi qui vous imposez cette période de stagnation. Hein. C'est totalement possible. Hein. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Oui, la carte du ralentissement. Donc vous voyez, on vient ici, en fait, volontairement, je pense, à ralentir les choses parce qu'on a besoin de se retrouver seul, on a besoin de se mettre dans sa bulle, on a besoin de réfléchir à certaines choses. Hein. Donc ça peut être le travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être lié à votre propre travail personnel. On a besoin de se sentir stable, on a besoin de cette période de stagnation, on a besoin de ce ralentissement pour pouvoir mieux réfléchir et aborder les semaines à venir. Hein. Donc, il y a trop de cartes, je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte pour nos amis Sagittaires. Hop. On avait la carte de protection et de réalisation qui s'était retournée, hein, mais qui voilà, est tombée avec une autre. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas récupérée pour votre tirage. On a une carte ici qui a sauté du jeu et on vous parle d'événements proches. Donc il y a quelque chose qui va se passer hein, dans votre vie. Il y a un événement qui arrive. Hein. Tout est question de temps en réalité. Hein, donc
quel événement, on ne sait pas exactement encore, hein, c'est pas défini par rapport aux cartes qui entourent donc la solitude, l'introspection. On a un corps physique souffrant, hein, vous voyez, donc peut-être que voilà, c'est pour ça qu'on a aussi besoin de ralentir. On sent que voilà, on tire un petit peu sur la corde, on souffre physiquement, donc il y a besoin de ralentir ici, hein. D'où la période de stagnation. Il y a peut-être des gens qui vont être en arrêt maladie aussi, hein. Ça c'est possible, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui se ralentit, qui stagne, parce qu'il y a un corps physique souffrant pour certains, hein. Donc voilà, essayez de faire attention à ça, hein, pour ceux à qui ça parle évidemment. Et puis là, on a donc réponse déjà en soi, hein. Vous voyez, donc vous allez faire une introspection, mais vous avez déjà les réponses en vous. Ça, de toute façon, on le sait. Chaque fois qu'on demande à l'extérieur ou qu'on a peut-être recours à un thérapeute, on se dit toujours en sortant, mais les réponses, je les avais déjà en moi, en fait, hein. Il fallait juste un élément déclencheur pour qu'elles ressurgissent, hein, pour qu'elles soient, voilà, comme ça, mises en lumière. Et là, on vous parle d'une grosse avancée karmique, hein. Alors, c'est assez marrant, hein, votre tirage, j'allais dire entre guillemets, hein. Quand je dis marrant, c'est un peu, j'allais dire que c'est assez... cohérent finalement, puisque on vous parle, voilà, une période de stagnation, d'un ralentissement, hein. Vous avez besoin de cette introspection, de ce moment de solitude pour réfléchir, et puis là on vous parle d'une grosse avancée karmique. Donc vous voyez, il y a quelque part aussi cette notion, même si vous avez l'impression de stagner, vous avancez en réalité, hein, vous avancez énormément sur le plan karmique, hein. On voit donc ce personnage qui est en haut de cette petite colline là et qui voit la lumière, hein, en fait, donc vous allez voir cette lumière de toute façon. Là, vous allez vraiment être guidé par cette lumière même, hein. Vous allez retrouver l'énergie de lumière, de brillance, de transparence, de clarté, hein. J'ai cru qu'elle s'était retournée. Allez, on continue. Donc, dernière carte pour nos amis Sagittaires pour ce tirage en 9 cartes. Et là, on vous met réponse qui tarde. Voyez, donc vous avez déjà les réponses en vous, hein, par rapport à cette introspection que vous allez faire. On vous le dit ici. Là, il y a un événement proche, il y a quelque chose qui va se passer. On vous dit que tout est question de temps, hein. Donc, même si vous vous sentez en période de stagnation, vous avancez au niveau karmique. Et là, il y a peut-être des réponses qui tardent, hein. Vous avez toujours ce personnage face à cette petite lumière, en réalité, hein. Donc là, il y a un petit personnage face à la lumière. Il y a un personnage face à la lumière. Et il y a un personnage face à la lumière, qui est la lune, hein, en l'occurrence. Donc, on a aussi... toute cette part de féminité, hein, qui est la lune, et puis le côté mystique, le côté obscur que l'on n'arrive pas à voir clairement. Donc il y aura certainement une mise en lumière qui va se faire ici pour vous les Sagittaires. On a au dos du jeu, on a le désintérêt, l'oubli, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous mettez comme ça en stand-by, que vous oubliez, une chose dont vous vous désintéressez, qui peut-être ne vous correspondait plus, n'était plus en accord avec vous, hein. Donc ça c'est possible aussi. On peut parler aussi ici, et c'est ce qui serait en accord avec cette carte de l'ermite, hein, de l'introspection, d'aller puiser au fond de soi, hein, au fond de ses ressources pour trouver des réponses, pour trouver aussi des ressources tout simplement, hein. On a donc la carte du chakra sacré, hein. Donc essayez aussi de vous connecter à ce chakra, hein, qui fait voilà, référence aux choses un petit peu comme ça de feu, de couleur de feu, de couleur d'action, et puis peut-être aussi de la sensualité, de la sexualité. Donc essayez voilà, de vous reconnecter à ce chakra, hein. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour vous. On a un message à venir, hein. Alors on vous dit message à venir aujourd'hui. On n'est peut-être pas forcément dans le jour même, mais en tout cas il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein. On sait très bien que le temps, voilà, dans l'invisible n'existe pas, et on vous parle de vie antérieure, hein. Vous voyez, donc il y a peut-être aussi cette notion de se connecter à des vies antérieures, hein. Ça sera peut-être possible pour certains si vous faites cette introspection, hein, via des méditations, peut-être des visites d'annales akashiques, hein, peut-être pour certains. Donc vous allez avoir une reconnexion avec une vie antérieure qui vous donnera aussi certainement des réponses que vous recherchez, et on vous parle de réussite, hein. Il y a encore un personnage en face d'un soleil, donc encore en face d'une lumière, hein. C'est vraiment quelque chose de très 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 significatif chez vous dans votre tirage, et on a des retombées positives, la réharmonisation des 7 chakras et une notion de pardon. Donc lien
vie antérieure, encore une fois. Hein. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut aller creuser de ce côté-là. Vous pourrez certainement obtenir des réponses. Qu'est-ce qu'il nous manque? On va aller donc avec le Pocket Oracle de l'intuition, chercher quelques messages aussi pour vous, hein, côté émotion, côté sentiment. Alors, cette carte a littéralement volé du jeu et on vous parle de protection. Donc, vous avez la protection, les amis Sagittaires. Ne l'oubliez pas. Hein, ça, c'est très important, hein, pour vous. Hein. On apprécie toujours d'avoir un bouclier, une protection dans nos énergies. Et là, on a la carte de la jalousie. Alors, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses de vous, jalouses de ce que vous vivez, jalouses de ce que vous avez. Hein. De toute façon, de la jalousie, il y en a tout le temps, partout. Hein. On ne pourra pas y échapper, malheureusement. Mais, quelque part, il faut voir le côté positif de cette carte, puisque si les personnes vous envient, vous jalousent, c'est que vous avez des choses à jalouser. Hein. Donc, matériellement parlant, ou peut-être des énergies comme ça positives que vous dégagez. Vous êtes quelqu'un d'assez intuitif, intelligent, vous aimez les choses quand même assez carrées, assez posées, donc voilà, peut-être que ça fait des jaloux, hein. Donc il ne faut pas le voir que du côté négatif, mais en tout cas les personnes qui nous entourent, qui sont jalouses, on les éloigne, on met des distances, hein. Il y a de la colère chez vous, hein, les Sagittaires, mais voilà, on parle aussi encore une fois d'une rencontre, hein, une rencontre pour vous, pour ceux qui sont célibataires, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis pour ceux qui sont en couple, hein, il y a peut-être une colère en ce moment envers quelqu'un, envers l'autre, envers son partenaire, ou une colère autour du couple, hein, c'est possible aussi, mais c'est peut-être vous qui êtes en colère, hein. On vous parle d'accueil et de contrariété, donc accueillez en tout cas ces deux émotions, là c'est ce qu'on vous dit, hein, parce que voilà, c'est important d'accueillir ces émotions, de les identifier et de savoir quoi en faire. Donc si vous avez de la colère, si vous avez de la contrariété, essayez de voir déjà dans quel domaine, hein, ça peut être cette colère et cette contrariété, pourquoi vous ressentez ça, et puis voilà, on a pas mal d'émotions négatives au dos du jeu. On a le chagrin, le stress et la méfiance, mais on a derrière la confiance retrouvée. Donc encore cette notion de message. On vous a dit tout à l'heure avec l'oracle des Médéors, qu'il y avait donc les nouvelles qui arrivaient. Donc on vous le dit encore une fois ici, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être concernant cet événement proche, on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi la carte du chaos, hein. Donc peut-être que voilà, il y a cette dynamique de traverser comme ça des émotions, de vous laisser traverser par vos émotions, hein, qu'elles soient négatives ou positives. Je pense que peut-être c'est pour ça que certains sentent que cette introspection est nécessaire. On vous parle de spiritualité, donc encore une fois, moi ça me fait vraiment penser aux personnages, voilà, qui médite, hein, qui se recentre sur lui, qui se reconnecte avec lui. Donc on est aussi en accord avec cette carte, hein. Il y a cette notion de paix et de collaboration. Donc voilà, il y aura un vrai travail à faire sur vous, une réelle introspection. Voilà, vous vous mettez peut-être comme ça dans cette solitude pour justement mieux avancer. Il y a certainement des personnes qui souffrent physiquement, qui ont, voilà, au niveau du travail, peut-être des difficultés à supporter leur travail en ce moment. Ça peut parler à certaines personnes. Et puis pour d'autres, on vous dit vraiment, voilà, que ça fait référence au travail intérieur, au travail personnel. Allez, on va aller donc tirer une carte avec l'oracle des amoureuses pour nos Sagittaires. Quel est le message pour vous, les Sagittaires, niveau sentimental, que vous soyez donc en couple ou célibataire? Et on a la carte numéro 22. Pardon, la victoire de l'amour. Décidément, excusez-moi. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie. Et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau, telle une récompense pour vos efforts. Vous voyez, je pense que cette introspection-là que vous allez faire va payer parce que voilà, vous allez pouvoir vraiment vous sentir en accord avec votre partenaire. Si en tout cas vous êtes célibataire, je pense que voilà, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. On l'a vu, vous avez la carte de la rencontre. En tout cas,
je vous le souhaite. Vous avez la protection, vous avez l'accueil. Donc ça fait partie aussi, l'accueil. Je vous parlais tout à l'heure d'accueillir les émotions, mais accueillir aussi l'autre. Ça peut tout à fait faire référence à cela. On va aller tirer donc une carte des anges pour vous, les Sagittaires. Un dernier petit message. Et on vous parle de bonne volonté. Vous voyez, donc vous mettez de la bonne volonté dans ce que vous faites, dans votre introspection, votre solitude volontaire. Et puis voilà, du fait que vous ayez cette bonne volonté, que vous y mettiez du vôtre en tout cas, ça va peut-être créer des rencontres, ça va peut-être créer un accueil de vos émotions, de l'amour également. Donc je vous le souhaite en tout cas. J'espère que ce sera dans vos énergies tout ça, et puis que vous allez donc vraiment en tirer des bénéfices de cette solitude, en tirer des bénéfices de cette introspection. En tout cas, vous voyez, même si c'est quelque chose qui vous coûte au départ, vous allez vous rendre compte petit à petit que les réponses sont déjà en vous, que vous avancez au niveau karmique, qu'il y a vraiment des choses bénéfiques. Il y a une belle rencontre. Alors c'est pas forcément rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre forte au niveau pro, au niveau perso, qui va vous faire sens dans votre vie, qui va vous apporter quelque chose. Ça va être une valeur ajoutée, on va dire. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis je vous dis à très bientôt. Plein de belles énergies pour le mois de février. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.